Nous sommes fidèles à la prison que nous appelons soi. Nous cultivons les souvenirs comme s'ils étaient des os sacrés, oubliant que ce qui se répète en nous ne nous appartient plus. Chaque matin est en fait une nouvelle naissance, mais presque personne ne naît. Nous nous relevons comme des cadavres d'hier, ressuscitant des schémas, des peurs et des noms qui nous ont été donnés. Et cet écho persistant du passé, c'est l'ego. Paul Brunton ne parle pas de l'ego comme de quelque chose de mal. Il vous traite comme un fantôme poli, une répétition si bien pratiquée que nous oublions qu'il s'agit simplement d'une répétition. L'ego n'est qu'une pensée forte et continue, dit-il. Et comme toute pensée, elle est impermanente. Mais le problème est que nous vivons comme si c'était éternel. Nous nous accrochons aux mêmes traits de personnalité comme s'ils constituaient une identité incontestable. Mais ce ne sont que des souvenirs qui ont vieilli dans l'esprit. Des traces qui, vues à la lumière de la présence, se révèlent creuses, fragiles, voire comiques. C'est la tragédie silencieuse. Ce que nous croyons être qui je suis est en fait le son de notre propre prison. Et chaque effort d'amélioration personnelle, lorsqu'il est guidé par ce même ego, n'est qu'une cellule en cours de réforme. Quelle ironie! Nous ne devenons libres que lorsque nous cessons d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et nous commençons à nous souvenir de ce qui n'a jamais cessé d'être. La plupart des gens ne vivent pas, répète-t-il. Ils agissent comme des enregistreurs sentimentaux, reproduisant des émotions, des réactions et des idées héritées de moments déjà passés. C'est l'ego, une mise en scène habile du passé sur la scène du présent. Paul Brunton, avec sa lucidité chirurgicale, démasque ce personnage. Il révèle que l'ego n'est pas une essence, mais un collage. Souvenirs, habitudes, réactions émotionnelles cristallisées. Un être fabriqué. Et pourtant, c'est lui que nous appelons moi. Combien de fidélité à ce qui nous emprisonne. Il est difficile d'accepter que le moi auquel nous nous identifions soit en réalité un reflet, et non une source. Comme si nous étions restés si longtemps devant un miroir que nous oublions que c'est nous qui regardons et non pas celui qui est vu. Mais Brunton ne nous laisse pas échapper. Nous sommes prisonniers de notre ego parce que nous sommes prisonniers de notre passé. À chaque pensée récurrente que nous renforçons, à chaque émotion que nous répétons inconsciemment, nous resserrons les chaînes. L'ego se nourrit de répétitions. Il vit du prévisible. Et c'est pourquoi il craint tant le silence. La prison est subtile. Lorsque nous ressentons de la colère, ce n'est pas seulement de la colère. C'est le souvenir de toutes les fois où nous avons appris à réagir de cette façon. Lorsque nous ressentons de la culpabilité, c'est pas seulement à cause de quelque chose que nous avons fait, mais à cause de tout ce que notre histoire a associé à l'idée d'un acte répréhensible. Chaque sentiment est porté par une armée invisible de souvenirs. Et au lieu de le considérer comme une programmation, nous le traitons comme une personnalité. Mais la personnalité est-elle vraiment ce que vous êtes? Ou est-ce juste un joli nom pour les cicatrices de la répétition? Brunton souligne, nous ne sommes pas le contenu de l'esprit. Nous sommes la conscience qui en est témoin. Mais l'ego, l'ancien illusionniste, nous convainc du contraire. Cela nous fait croire que ce que nous ressentons maintenant est la vérité ultime, que la pensée qui a surgi maintenant définit qui nous sommes. C'est la grande arnaque. Et cela a un prix. Nous perdons la liberté de naître de nouveau à chaque instant. Parce que la naissance exige de lâcher prise, et l'ego déteste perdre. Encore plus traître est le remords, cette fausse humilité qui nous lie à l'erreur comme à notre identité. Je suis comme ça parce que j'ai souffert. Je réagis comme ça parce que j'ai été blessé. C'est vrai, il y a eu de la douleur. Mais la douleur est passée. Ce qui restait, c'était l'attachement à l'histoire. C'est l'ego dans sa forme la plus séduisante, jouer la victime pour s'assurer de ne jamais avoir à changer. Brunton prévient, tant que nous serons fidèles à la douleur du passé, nous ne serons jamais fidèles à la liberté du présent. Et si l'ego est le passé cristallisé, s'en libérer, c'est mourir à tout ce qui est connu. Cela semble tragique, mais c'est le début de la joie. Parce que seuls ceux qui meurent à ce qui était peuvent toucher ce qui est. Et avec cela, le silence commence. Un silence si étrange à l'ego qu'il tente de s'échapper. Mais c'est dans ce silence même que le vrai soi commence à émerger. Discret, serein, réel.
C'est à ce moment-là que l'ego se montre le plus vulnérable. Lorsque tout devient silencieux. Non pas le silence artificiel de quelqu'un qui ferme simplement sa bouche, mais le vrai silence, celui qui fait taire l'intérieur. L'ego est un acteur compulsif. Il a besoin de la scène, du public, du récit. Et le silence vous vole le scénario. Lorsque l'esprit devient calme, il commence à se désintégrer. Et ce qui émerge, dans le vide qui reste, est quelque chose qui ne peut être décrit, seulement reconnu. Paul Brunton appelle cela le vrai soi, et il n'est pas nécessaire de le construire. Il faut juste le dévoiler. Le silence n'est pas un effort, c'est une reddition. Vous ne luttez pas pour faire taire l'ego, vous arrêtez simplement de le suivre. Il parle, mais tu ne réponds pas. Il provoque, mais tu n'agis pas. Et dans ce refus serein, il se déshydrate. L'esprit, habitué à se considérer comme le centre, commence à réaliser qu'il n'est qu'un instrument. La présence derrière les pensées est le véritable centre. Mais il est silencieux. C'est pourquoi l'ego ne l'a jamais remarqué. Brunton va plus loin. Il dit que l'ego n'est pas seulement trompeur, il est répétitif. Si tout ce que nous pensons de nous-mêmes vient de la mémoire, alors tout ce que nous croyons être est déjà mort. Le vrai soi n'a pas d'histoire, il a une présence. Et c'est pourquoi on ne peut le ressentir que lorsque l'histoire est silencieuse. Voici le paradoxe. Plus vous essayez de comprendre le soi avec votre esprit, plus vous vous en éloignez, parce que le soi ne peut pas être pensé. Cela ne peut qu'être vécu. C'est là que se situe la contradiction centrale. Tout le monde dit vouloir la paix intérieure, mais presque personne ne supporte le silence. Parce que le silence révèle. Et ce qu'il révèle en premier n'est pas le ciel, c'est l'abîme. Le vide entre qui vous pensez être et qui vous êtes vraiment. C'est un vide qui fait mal, qui fait peur, qui désarme, mais c'est sacré. Car c'est dans cet espace que l'esprit murmure. Non pas avec des mots, mais avec une lucidité si claire qu'aucune explication ne peut y parvenir. Shams de Tabriz a dit « Pour renaître spirituellement, il faut mourir avant de mourir. » Cette mort n'est pas physique. C'est le renoncement à tout ce qui est faux. Lorsque vous cessez de croire en vos propres pensées, l'ancien vous meurt. Et à sa place, quelque chose d'innommé, mais d'éternel, apparaît. Un état où il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit, de défendre quoi que ce soit ou d'appartenir à quoi que ce soit. Soit simplement. À ce moment-là, la recherche spirituelle cesse d'être une course. Cela devient un retour. Vous n'allez nulle part. Vous abandonnez ce qui n'a jamais été réel. Et dans l'espace qui reste, le sacré respire. Mais ne croyez pas que cela se maintienne par un effort continu. Le silence est fragile pour ceux qui dépendent encore de l'ego. C'est là qu'intervient quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne peut pas être forcé, mais seulement accueilli. Et ce quelque chose s'appelle la grâce. L'esprit peut essayer de se taire, la volonté peut essayer de contrôler, mais il existe une frontière invisible qu'aucun effort ne peut franchir. C'est ici que commence le règne de la grâce. Paul Brunton ne le décrit pas comme une récompense pour l'effort ou une réussite pour les disciplinés. Il le présente comme une présence qui est déjà là, attendant simplement un espace libre pour entrer. Et cet espace ne s'ouvre que lorsque vous arrêtez d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. La grâce ne répond pas aux ordres. Elle échappe à la logique, ignore les mérites, se moque des stratégies de l'ego spiritualisé. Parce qu'elle ne visite pas l'esprit, elle descend sur le cœur abandonné. C'est pourquoi Brunton insiste. La reddition n'est pas un geste de faiblesse, mais de sagesse. Lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas fabriquer l'éveil, vous arrêtez. Et quand vous vous arrêtez, vous commencez à voir. C'est à ce stade que beaucoup désespèrent, car ils confondent l'inertie avec l'échec. Mais l'âme le sait. Le vide n'est pas une fin, c'est une invitation. Imaginez une tasse. Tant qu'il est rempli de croyances, de désirs, de peurs et d'identité, rien ne peut y être versé. La grâce est un vin spirituel. Elle ne peut être servie que dans une coupe vide. Se vider de soi est le plus grand acte de courage. Parce que l'ego ne veut pas disparaître. Il veut être transformé, éclairé, glorifié. Mais la véritable vocation est autre. Celui qui perd sa vie la retrouvera, dit Jésus. La vie qui est perdue ici est l'ego. La vie qui se trouve, c'est l'esprit. La grâce agit là où l'effort cesse. Et cela ne se produit pas comme un éclair ou une extase, mais comme un silence complet.
Une touche subtile qui dissout sans bruit l'illusion de la séparation. Il n'y a aucune garantie, aucune date, mais il y a une certitude silencieuse. Il est toujours disponible, pour tout le monde, à tout moment. Mais seuls ceux qui s'y soumettent pourront le reconnaître. Brenton conclut avec une clé: soumettez-vous comme une coupe vide à remplir par la grâce et l'intuition du vrai soi. Il ne s'agit pas d'abandonner le voyage, mais de lâcher prise sur l'ego. Le chercheur ne s'arrête pas. Mais maintenant, il entre à l'intérieur. Et ce qui guide vos pas n'est plus la peur de faire des erreurs, mais le parfum de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus réel. Et ce quelque chose n'a pas de nom. Mais quand il touche, tout ce qui est faux s'évapore. Tout ce qui est éternel demeure. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour perfectionner votre ego. Il est venu se rappeler qui il était déjà. Avec chaque souvenir que tu laisses partir, avec chaque pensée que tu laisses passer sans t'y accrocher, tu reviens un peu plus près de la maison. Il n'y a plus rien à construire, seulement à révéler. Ne regardez plus en arrière. Le passé est un terrain stérile pour ceux qui souhaitent s'épanouir dans le présent. Vivez dans le présent éternel, où il n'y a ni culpabilité ni effort, juste la paix, l'amour et le silence. Et rappelez-vous, se libérer de l'ego, c'est permettre à Dieu en vous de prendre la place qui a toujours été la vôtre.